Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les halachot concernant la Sfirat HaOmer, le décompte du Homer. Alors d'abord, qu'est-ce que signifie le Homer? Qu'est-ce que ça veut dire le Homer? Le Homer, c'est une mesure de volume qui est citée dans la Torah à propos de la manne, donc dans le passage concernant la manne, Ve'a Homer Asirit HaEfa, où le Homer, c'est un dixième de Efa. Donc c'est une mesure de volume, c'est la mesure de volume que chaque Ben Israël ramassait par personne dans le désert, c'est la mesure de manne que chacun ramassait, chaque Ben Israël ramassait, et c'est aussi une mesure que Aaron a mis de côté pour servir de témoignage pour les générations futures, pour que le peuple d'Israël se rappelle de la manne qu'ils ont consommée dans le désert et qui était là pendant toute la durée du premier Beth Amikdash. Alors à quoi ça correspond comme volume? Selon le Rav Chaim Naeh, ça correspond à environ 2,5 litres pour ce qui est de ce qu'on appelle Midat-Lar, les mesures de liquide. Et pour ce qui est de Midat Yavesh, quand il s'agit des solides, on est à environ 1,660 kg. Donc c'est la mesure pour laquelle on doit prélever une challah, la mesure de farine pour laquelle on doit prélever la challah quand on pétrit. C'est aussi la mesure de volume de semoule qu'on a porté pour de nombreuses offrandes céréales au Beth Amikdash, notamment l'offrande du Homer. L'offrande du Homer, la Torah prévoit donc que le lendemain du premier Yom Tov de Chag HaMatzot, de la fête que nous appelons la fête de Pessah, donc le lendemain de Yom Tov, le Motzei Yom Tov, on offre un Homer d'orge au Beth Amikdash. Ça veut dire que du temps de Beth Amikdash, à la sortie de Yom Tov, pendant la nuit, on récoltait dans un des champs alentour de Yerushalayim suffisamment d'orge pour qu'une fois qu'il soit travaillé, on en obtienne un Homer de semoule, et le lendemain matin, ce Homer de semoule d'orge était offert au Beth Amikdash, et c'est ce que l'on appelle le Homer HaTeumfa, le Homer du balancement, puisque avant de l'offrir, eh bien, le Kohen devait le balancer devant le Misber, devant l'autel, dans le Beth Amikdash. Et la Torah demande, à partir de ce jour-là, à partir de ce jour où on offre justement ce Homer, de compter Shiva, Shabbatot, Temimot, Hiena, de compter 7 semaines entières. Et dans Devarim, quand on reprend cette mitzvah du Homer, donc dans la paracha des Moadim, eh bien la Torah demande de compter Tisperu Hamishim Yom, vous compterez 50 jours. Alors ça a l'air contradictoire puisque d'un côté 7 semaines ça fait 49 jours et la Torah dans Devarim elle nous demande de compter 50 jours. Alors est-ce qu'on doit en compter 49 ou est-ce qu'on doit en compter 50? Alors on compte en réalité 49 jours et le 50e on le sanctifie comme un Yom Tov. C'est de cette façon que Tisperu Hamishim Yom, qu'on réalise le passouk de Tisperu Hamishim Yom. On n'a pas le droit, en revanche, de compter le 50e jour comme on compte les 49 autres, parce qu'à ce moment-là, on est en train de rajouter une mitzvah, on est en train de rajouter quelque chose sur la Torah, ce qui est interdit, l'otosef ala velotigra mimenu, donc dans Dvarim, Moshe Rabbeinu rappelle qu'on n'a pas le droit de rajouter aux mitzvot de la Torah, ni d'enlever aux mitzvot de la Torah, on n'a pas le droit de rajouter une 5e paracha dans les tefilines, de rajouter un 5e compartiment, de rajouter une 5e espèce dans le loulav. Et bien de la même manière, on n'a pas à compter le Homer le 50e jour. On a compté 7 semaines, Sheva, Shabbatot, Temimot, c'est ça ce qui doit être compté. Et le 50e, quand on dit Tisperu Hamishim Yom, selon le sens simple, c'est que la Torah a arrondi le chiffre, mais le 50e se compte surtout par la sanctification du Yom Tov, qui est l'aboutissement de ce décompte. Alors quel est le sens justement de ce décompte du Homer? Alors le Sefer HaChinuch, qui est un ouvrage attribué à un maître médiéval qui s'appelle le Rav Aaron Halevi, qui était le maître de Ritba, on attribue le Sefer HaChinuch au Rav Aaron Halevi, on n'est pas sûr que ce soit lui véritablement l'auteur. Il explique que en comptant le Homer, on est en train d'exprimer l'impatience qu'on a d'arriver au jour de Shavuot, au jour du don de la Torah. On montre qu'on est impatient de recevoir cette Torah comme un esclave qui travaille au soleil, dans la peine, dans son labeur, et désirerait, il a envie de se reposer à l'ombre, il désire cette ombre qui est un Eved Ish Tzel, c'est l'expression du Sefer HaChinuch, comme un esclave désire se reposer à l'ombre, et c'est donc cette liberté, cette libération qu'on attend en recevant la Torah au terme justement de ce décompte du Homer. Alors si c'est parce qu'on est impatient, on devrait compter à rebours. Ça, c'est ce que demande le Sefer HaChinuch. Alors pourquoi on compte pas à rebours? Eh bien, le Rav Aaron explique que effectivement, on aurait dû compter à rebours, mais étant donné qu'on est impatient, si on commençait
en disant 49, il reste 49 jours, il reste 48 jours, ça découragerait, compte tenu du temps qui nous sépare du don de la Torah. C'est pour ça qu'on préfère commencer avec des petits chiffres, commencer par 1, 2, etc., commencer dans l'ordre. Alors, si c'est comme ça, à l'approche de Shavuot, eh bien, on devrait reprendre un compte à rebours, puisque là, mettons à partir de 10, je ne sais pas, eh bien là, on pourrait éventuellement imaginer reprendre un compte à rebours, puisque là, ce ne sont plus des chiffres qui découragent, mais il dit qu'à partir du moment où on a commencé d'une certaine manière, on peut pas changer le modus operandi en plein milieu du décompte. Donc ça, c'est l'explication, on va dire, l'explication simple de la raison pour laquelle on compte de cette façon-là le Homer. Mais on peut ajouter aussi une autre explication, c'est le fait que un compte à rebours, en fait, si on comptait à rebours, on serait en train de dire que le temps, c'est un obstacle. Le temps, c'est un obstacle qu'il faut tuer, qui nous sépare, en fait, du don de la Torah. Et en réalité, non. Ce qu'on veut dire, c'est que le temps, c'est un outil. Chaque jour doit être a une utilité. Chaque jour doit être utilisé pour se construire, pour s'améliorer, pour améliorer son caractère, pour étudier, de façon à se préparer justement à recevoir cette Torah. C'est pour ça qu'on ne parle pas de compte à rebours, mais justement de compte, on gagne un jour, on gagne 2 jours de préparation. C'est pour ça qu'on compte de cette façon-là. Ça, c'est ce qu'on dirait plutôt pour les Baalei Moussar, d'ailleurs, dans le Pirkei Avot, on dit qu'il y a 48 qualités par lesquelles la Torah s'acquiert. Donc les Baalei Moussar, les maîtres du Moussar, justement, disent que chacun des jours, des 49 jours du Homer, doit servir à travailler l'une de ces qualités, et le 49e jour, la veille de Shavuot, sert de révision à toutes ces 48 qualités, les 48 kinyanim, les 48 qualités, justement, chez la Torah Niknet Mahem, par lesquelles la Torah est peut-être acquise. Alors, la fête de Shavuot, donc, si on suit les psukim, elle ne dépend pas d'un jour particulier du calendrier. Elle est pas fixée comme les autres Moadim selon une date particulière, comme le Chag HaMatzot, c'est le 15 du mois de Nissan, le Chag HaSukkot, c'est le 15 du mois de Tishrei, le Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois de Tishrei, et le Yom Kippour, c'est B'Tish'a l'Chodesh Ba'erev, donc c'est le 10 du mois de Tishrei, donc c'est lié au calendrier clairement. Alors pourquoi la fête de Shavuot, elle, échappe à ce principe? Alors, de nos jours, c'est vrai que le Shavuot tombe toujours le 6 Sivan, d'accord, mais c'était pas toujours le cas. Si le mois de Iyar est malais, comme le mois de Nissan, c'est-à-dire qu'on a un mois de Nissan de 30 jours, si on avait théoriquement un mois de Iyar qui comptait 30 jours, eh bien, étant donné qu'au terme de 50 jours, il y a quand même la fête de Shavuot, eh bien, Shavuot interviendrait plutôt dans le mois de Sivan, ce serait le 5 Sivan. Et si, à l'inverse, théoriquement, on avait un mois de Nissan de 29 jours et un mois de Iyar de 29 jours, eh bien, le mois de Shavuot tomberait de toute façon au terme de 50 jours, et donc un peu plus tard dans le calendrier, donc le 7 Sivan. Mais depuis Hillel HaKatan, le mois de Nissan compte toujours 30 jours, et le mois de Iyar compte toujours 29 jours, ce qui fait que de façon systématique, Shavuot tombe le 6 Sivan, mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque où le nouveau mois était déclaré sur la base de témoignages, eh bien ça pouvait arriver, comme je vous l'ai dit, que les 2 mois de Nissan et de Iyar soient malais ou soient chasser, et donc la date du Moed de Shavuot, de la fête de Shavuot, pouvait fluctuer entre le 5 et le 7 Sivan. Alors pourquoi cette construction-là, pourquoi c'est fait de cette manière? Alors Nachmanide, le Ramban, il explique qu'en réalité Pesach et Shavuot ne forment qu'une seule fête, forment un ensemble, de la même manière qu'à Sukkot, Shmini Atzeret est une fête qui vient conclure une fête de 7 jours, et d'ailleurs ça s'appelle Shmini Atzeret. Eh bien, Shavuot, le 50e jour de ce conte, qui s'appelle aussi Atzeret dans le langage de la Mishnah, lui vient conclure une fête, une célébration qui en réalité dure 7 semaines. La première semaine, c'est un seul Moed, c'est le Moed de Chag HaMatzot, que nous appelons la fête de Pessah, et enfin, les 6 autres semaines, en fait, forment comme un Chol HaMoed qui sépare le Moed de Chag HaMatzot du Moed qui s'appelle Atzeret, qui est Chag HaShavuot. Alors, ça, dans la numérologie,
ça fonctionne bien, mais ça voudrait dire déjà qu'à l'époque du Beth Amikdash, la période du Homer, c'était une période de fête, c'était comme un Chol HaMoed. Malheureusement, des circonstances après la destruction du Beth Amikdash ont fait qu'il y a certaines coutumes de deuil dans cette période du Homer. On étudiera ça dans une prochaine vidéo, Be'ezrat Hashem. Alors maintenant, pourquoi le Moed de Shavuot, justement, ne dépend pas du calendrier? Pourquoi la Torah a prévu que ce soit, justement, dépendant d'un décompte? Alors, il y a ce parallèle qu'effectue le Ramban, qui est déjà une forme d'explication, et le Rokear, qui est lui aussi un maître médiéval, il explique que la raison pour laquelle la fête de Shavuot dépend de la fête de Pessah, c'est parce que, justement, cette période du Homer, c'était une période des travaux des champs, c'était une période de récolte, de moisson de l'orge. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, durant la fête de Shavuot, on lit la Megillat Ruth, dont l'intrigue s'est déroulée pendant Ketzir Se'arim, principalement pendant la période de la moisson de l'orge. Et c'était une période justement de célébration et de remerciement et de prière pour les récoltes céréales. C'est peut-être pour ça que le top départ justement est donné par une offrande céréale, une offrande d'orge justement. Et étant donné que la majorité du peuple se trouve dans les champs, ils sont dans une période de récolte, ils peuvent peut-être pas tous être au courant des décisions du Grand Sanhédrin, des décisions du Beth Din concernant le nouveau mois, et ils risqueraient de ne pas savoir exactement à quel moment il faudrait célébrer la fête de Shavuot. Donc c'est pour ça que pour la fête de Pessah, où tout le monde est au courant, parce que tout le monde doit monter à Yerushalayim pour pouvoir effectuer le sacrifice de Pessah, ça pour la fête de Pessah, tout le monde est au courant de la fête, et à partir de ce moment-là, eh bien, on donne un décompte pour que tous les peuples, même s'il est occupé aux moissons pendant cette période-là, pendant cette période qui suit le Chag HaMatzot, ils puissent célébrer en même temps que tout le reste du peuple la fête de Shavuot. Donc ça c'est une explication pratique que donne le Rokear. Alors maintenant, est-ce que ça signifie qu'on a encore une mitzvah de compter le Homer, puisque le point de départ, normalement, c'est une offrande qui est apportée au Beth Amikdash. Et ça veut dire, a priori, que depuis que le Beth Amikdash est détruit, puisqu'il n'y a plus l'offrande du Homer qui est apportée, eh bien, il ne devrait plus y avoir la mitzvah de la Torah de compter le Homer. Et effectivement, d'après de nombreux Rishonim, le Maharam de Rothenburg, le Roche, notamment Rabbeinu Asher Bar Yechiel, eh bien, la mitzvah de compter le Homer de nos jours n'est plus qu'une mitzvah des Rabbanan en souvenir de la construction, en souvenir du Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au terme du compte du Homer, quand on a terminé la mitzvah, quand on a compté le Homer, on souhaite Archaman ou Yachazir, là nous, Avodat Beth Amikdash. Bon, en fonction des formules, il y a différentes façons de le formuler, mais on souhaite que le service du Beth Amikdash puisse être restauré à nouveau, justement, puisque la mitzvah que l'on exécute aujourd'hui n'est plus réellement la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah devant suivre l'offrande du Homer. Et puisqu'on n'a plus l'offrande du Homer, eh bien nous n'avons plus qu'une mitzvah des Rabbanan en souvenir du Beth Amikdash. Comme on l'a dit, c'est l'opinion du Maharam de Rothenburg, du Roche, mais c'est aussi ce que tranche le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo. Alors il y a d'autres Rishonim, moins nombreux certes, mais néanmoins éminents, comme le Rambam, qui pense que même s'il n'y a pas l'offrande du Homer, le décompte reste et demeure une mitzvah de la Torah. Ça veut dire que selon ces décisionnaires, on continue à réaliser une mitzvah de la Torah, même s'il n'y a plus l'offrande du Homer, Tisperu Chamishin Yom, le Homer, selon cela, a priori, ça voudrait dire que l'offrande du Homer n'est qu'un siman, un signe pour placer le curseur pour pouvoir faire ce décompte. Mais le décompte reste une mitzvah de la Torah. Donc a priori, c'est ce que pense le Rambam. Alors, qu'est-ce que ça peut changer, que ce soit une mitzvah de la Torah ou que ce soit une mitzvah des Rabbanan? Eh bien, ça a plusieurs conséquences pratiques. Alors, une première conséquence pratique, c'est concernant le texte de la tfila. Vous savez que très souvent, avant de réaliser une mitzvah, il y a un texte qui est imprimé dans les Sidurim, qui est d'influence kabbalistique très marquée, qui est celui du Lechem Yichud, où on déclare qu'on s'apprête à faire une mitzvah avec des formules qui sont propres effectivement à la Kabbalah du Rav Yitzhak Luria en particulier. Alors, dans les Lechem Yichud de certains Sidurim, on dit Areni
Mouchan Umzuman, Lekayem Mitzvat Aseh Shel Sefirat HaOmer. Je m'apprête à réaliser le commandement positif de compter le Homer. Or, quand on parle de commandement positif de Mitzvat Aseh, l'expression est clairement consacrée pour désigner un commandement positif de la Torah. Quand tu dis Mitzvat Aseh, ça veut dire que tu es en train de dire, je vais faire une mitzvah de la Torah, comme les tefilines sont une mitzvah Aseh, comme consommer la matzah le soir de Pessah est une mitzvah Aseh. Par contre, si ce n'est qu'une mitzvah des Rabbanan, on ne devrait pas dire mitzvah tracée. Et c'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef dit qu'on devrait corriger ces sidorim. Ces sidorim n'ont pas un texte qui est exact, et le texte n'est pas rigoureux. On devrait dire Areni Mouchan Muzma et Kaven Izvat Sefirat HaOmer. Je m'apprête à réaliser la mitzvah de Sefirat HaOmer, sans le qualificatif de assez, commandement positif, qui laisse entendre que c'est une mitzvah de la Torah. Donc voilà déjà une première conséquence. Il y en a qui disent que malgré tout, on peut maintenir le texte traditionnel de ces sidurim. Je pense notamment au sidur Patach Eliyahu qui mentionne mitzvat aseh, puisque déjà, on a des décisionnaires qui pensent que c'est effectivement une mitzvah de la Torah, on a le Rambam qui pense comme ça, mais même si tu dis que c'est une mitzvah des Rabbanan, une mitzvah, une institution des Chachamim, des sages, en souvenir du Beth Amikdash, ça reste néanmoins un commandement positif, c'est une action qu'il s'agit de faire. Il y a des choses qui sont interdites par les Chachamim, par les sages, il y a des choses que les sages nous recommandent de faire, comme allumer les lumières de Hanouka, c'est un commandement positif, midé Rabbanan. C'est une explication que j'ai entendue du Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha. Et donc, même si ce n'est pas si exact et si rigoureux, on pourrait, malgré tout, même si on tranche comme le Shulchan Aruch, qui pense que c'est une mitzvah des Rabbanan, on pourrait malgré tout maintenir le texte Areni Mouchan Umzuman, les Kayem Mitzvat Aseh, Kemo Shekatuv Batorah, même si en réalité ce n'est qu'une institution des Rabbanan pour faire comme il est écrit dans la Torah. Voilà. Donc ça c'est une première conséquence concernant les débats de la Sfirat HaOmer. Alors il y a une deuxième conséquence qui est beaucoup plus significative, c'est est-ce qu'on peut effectuer le compte du Homer à partir du coucher du soleil. En effet, on parle de Sheva, Shabbatot, Temimot, Ihyena. Il faut compter 7 semaines entières. Pour que les semaines soient entières, il faut que la journée soit entière, donc il faut la compter dès que la nuit tombe. Une journée commence à la nuit. Vaïe Aerev, Vaïe Boker, et selon l'interprétation de nos Chachamim, ça veut dire que le soir précède le matin, et c'est à la nuit que une journée commence, et par conséquent, c'est à la sortie des étoiles que l'on doit compter le Homer, puisque c'est maintenant que ça commence, et pour qu'il soit entier, c'est maintenant qu'il faut le compter. Maintenant, au moment où le soleil se couche et où on rentre dans le crépuscule, on est dans ce que l'on appelle Safek Yom, Safek Laya. Peut-être c'est encore le jour, peut-être que c'est déjà la nuit. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux déjà compter le Homer de la journée suivante? Est-ce que je peux compter le Homer à partir de l'Ashkia Tachama, à partir du coucher du soleil, où je suis déjà dans Safek Rachecha? Peut-être que c'est la nuit, et peut-être que je suis déjà dans le jour suivant. Eh bien, si on dit que la mitzvah de compter le Homer est une mitzvah de la Torah, je ne peux pas me permettre de rentrer dans un doute. Safek midoraita la chumra. En revanche, je dois me montrer plus strict concernant une mitzvah de la Torah. En revanche, si on tranche que c'est une mitzvah des Rabbanan, eh bien, Safek des Rabbanan les hakel. Quand j'ai un doute pour une mitzvah des Rabbanan, eh bien, je peux me montrer permissif. Et je peux dire que je suis en train de m'acquitter de la mitzvah des Rabbanan, parce que peut-être que c'est déjà la nuit. Donc, d'une certaine manière, je suis déjà acquitté. Les Chachamim ne peuvent pas me faire le reproche de ne pas avoir fait la mitzvah, puisque, étant donné que le soleil s'est couché, peut-être que c'est la nuit, c'est un safek, et dans le safek, je peux m'acquitter de la mitzvah des Rabbanan. Si c'est une mitzvah des Rabbanan, je peux déjà, donc, compter le Homer. Alors, le Biur Halacha, lui, recommande clairement d'attendre la nuit pour compter le Homer, tout d'abord parce qu'on a le Rambam, parce il dit de nombreux poskim qui pensent que c'est une mitzvah de la Torah, et même le Shulchan Aruch qui tranche que c'est une mitzvah des Rabbanan, il recommande pour quelqu'un de Yireh Shamayim qui veut être medakdek dans les mitzvot, d'attendre la nuit pour compter la mitzvah du Homer. Néanmoins, si on est en Tibour, si on a une communauté qui vient de terminer la tfila de Mincha et de Harvit, le soleil s'est couché, et si on les fait rentrer chez eux, il y a des chances que certains oublient de compter le Homer, donc peut-être qu'effectivement dans ce genre de situation, il est préférable, notamment dans les communautés sfarades qui tranchent comme le Shulchan Aruch, comme le Rav Yosef Karo, que la mitzvah du Homer de nos jours est une mitzvah des Rabbanan, il serait préférable
de compter le Homer à ce moment-là. Comme ça, on est sûr que le Tzibour a réalisé la mitzvah de compter le Homer, au moins midérabanan, même si on peut leur recommander de le redire la nuit pour être sûr de s'acquitter d'après tout le monde. Bien entendu, s'ils l'ont déjà fait, ils ne peuvent pas redire la bracha après, parce que dans le doute, on ne redit pas une bracha. Donc, quand on est seul, évidemment, c'est mieux de compter à la nuit. Si on a compté plutôt à partir de l'ashkia, à partir du coucher du soleil, on est quitte. Et quand on est en tzibour, eh bien, en fonction des situations, ça peut être éventuellement des fois préférable de compter avant la nuit quand on sait qu'on risque d'oublier plus tard. De toute façon, compter au moment de la sortie des étoiles, c'est toujours ce qui est préférable. Alors, est-ce que les femmes sont aussi concernées par la mitzvah de la Sfirat HaOmer? Est-ce qu'on peut s'acquitter en entendant quelqu'un d'autre? Et quels sont les minhagim, les coutumes spécifiques à cette période-là? Eh bien, on en parlera lors des prochains épisodes. Si vous avez des questions sur ce que l'on a dit dans cette vidéo, je vous encourage à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.